Europe 1, bonjour. Jusqu'à 7h, Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Il est 6h42. nous sommes déjà à la veille des vacances de la Toussaint qui démarrent demain pour toutes les zones. Alors vous avez peut-être prévu de partir et si l'on en croit les chiffres du tourisme, vous allez être nombreux à en profiter. Votre invité ce matin sur Europe 1, Alexandre Lemaire, c'est David Zenouda, vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Île-de-France, président de la branche nuit du syndicat. Bonjour David Zenouda. Bonjour. Tous les voyants semblent au vert pour le secteur du tourisme. Les taux de réservation dans l'hôtellerie, je vois, restent élevés, plus 5% en octobre par rapport à l'an dernier. Les Français ont envie de vacances cette année pour la Toussaint. Oui, je pense que le climat général et puis un été qui quand même n'a pas été le plus ensoleillé dans la région parisienne. Donc ces éléments font que à cette Toussaint, on a envie de se retrouver évidemment en famille et puis de partir retrouver les siens. Et puis parallèlement à Paris, on a une arrivée massive. On attend une arrivée massive, évidemment, de touristes. Bien sûr. Alors, je vois que plus du tiers des Français comptent partir cette année entre ce mois-ci et le mois prochain de novembre. C'est en majorité pour des séjours courts, David Zenouda. Oui, généralement, depuis l'après-Covid, on a appris à se réapproviser notre beau pays. Donc, du coup, c'est vrai que on part 2-3 jours, soit dans une capitale européenne, puisque c'est facile d'accès, soit évidemment dans des régions proches des grandes villes, et puis du bord de mer, parce que ça fait toujours du bien avant la grande saison automne-hiver de prendre un peu de petits rayons de soleil ou la fraîcheur maritime. Une pratique qui se répand, et vous allez peut-être pouvoir nous le confirmer, c'est beaucoup de réservations à la dernière minute, de plus en plus. Oui, parce qu'on a aujourd'hui la possibilité, grâce au numérique, de réserver très rapidement, très facilement son séjour et à la dernière minute. Ça, ce sont les avantages de la numérisation. Et on ne sait pas où on va partir demain et on peut le faire en 24 heures. Alors, on se doute qu'une partie des vacanciers va choisir les locations saisonnières sur une célèbre plateforme. Est-ce que votre secteur de l'hôtellerie traditionnelle, entre guillemets, va aussi en profiter ? On a de belles perspectives, évidemment, parce que c'est vrai que là, on s'attend à des vacances de la Toussaint à la fois en région parisienne assez bénéfiques. D'une part parce qu'on est sur la fin de la Coupe du Monde de rugby et ça a été un véritable succès à la fois dans le taux de remplissage de nos hôtels et puis de nos établissements à proximité qui créent de la festivité autour de la Coupe du Monde de rugby. Ouais, vous avez vraiment senti le bénéfice, sur certaines zones, oui, évidemment, parce qu'il y avait un engouement autour de l'équipe de France, on l'a bien vu, et puis une découverte de ce sport, ou une redécouverte de ce sport pour ceux qui ne le connaissaient pas, ce qui fait que beaucoup allaient dans nos établissements pour regarder un événement comme on le vit lors des événements type Coupe du Monde ou Grand Match de Ligue des Champions. Vous allez vous tabler sur une année record en termes de recettes, justement, grâce à cet effet Coupe du Monde ? Alors on n'est pas sur une année record, on va dire qu'il y a eu un engouement d'après-Covid dans nos établissements et pour les périodes touristiques, mais c'est vrai que là on ressent quand même un engouement à l'orée des Jeux Olympiques et Paralympiques. Parce qu'on sent quand même qu'il y a une volonté de venir à Paris, venir dans la capitale, venir dans les grandes villes de France. Et ça, c'est assez bénéfique pour nos métiers. Qui sont les gros consommateurs ? J'ai envie de vous poser cette question, David Zenouda, dans la clientèle étrangère, justement, qui nous rend visite à l'occasion de cette Coupe du Monde. Est-ce que certaines nationalités se distinguent ? Eh ben oui, on a un retour très conséquent des Européens, plus 20%, 18% des Britanniques, 20% d'Autrichiens, et puis des pays comme le Canada, près de 30% de visiteurs Canada en plus, 14% pour des Japonais. Grâce à la Coupe du Monde, des pays de l'hémisphère sud viennent aussi dans notre capitale, puisque peut-être qu'ils préfèrent faire ce séjour maintenant plutôt que de le faire pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, notamment l'Australie, l'Afrique du Sud, qui ont réservé pour des longs séjours et visite notre capitale. Bon, et pour la partie festive, fêtard, vous qui êtes aussi président de la branche nuit de votre syndicat UMIH, David Zenouda, vous avez plusieurs établissements à Paris, vous avez dû sentir l'effet bénéfique aussi, forcément. Alors cet été, évidemment, on a souffert un tout petit peu de cette mauvaise météo. On a eu
une très belle rentrée en termes de météo, mais vous le savez très bien, la rentrée n'est pas la période la plus propice à l'activité festive. Là, on ressent des activités qui redémarrent sur les réservations, on va dire, de festives, d'anniversaires, de pots de départ, ou de pots tout simplement d'afterwork dans nos métiers. Et c'est vrai que ça, c'est bénéfique malgré le climat ambiant qui peut potentiellement peser. Justement, est-ce que c'est pour vous une source de préoccupation? C'est vrai que c'est difficile de ne pas évoquer le contexte sécuritaire, naturellement, l'attentat d'Arras, le plan Vigipirate renforcé. Est-ce que vous en ressentez les effets? Est-ce que vous constatez des annulations peut-être? Alors, on a quelques petites annulations dans le monde de l'hôtellerie, notamment sur ces prochains jours. Maintenant, je pense quand même que malheureusement, il y a quand même une forme d'habitude et puis une forme de résilience, c'est-à-dire qu'on a cette envie de redémarrer notre vie quoi qu'il arrive malgré les mauvaises nouvelles, et on a besoin de sortir aussi pour évacuer. Et ça, c'est la grande force de nos métiers. On l'a bien vu pendant le Covid. Quand on n'était pas présent, le moral des Français était en berne. Vous avez entendu cette petite mise en garde de la ministre du Tourisme, Olivia Grégoire, à propos de votre profession, contre la tentation d'une certaine flambée des prix de l'hôtellerie. C'est vrai, avant les Jeux Olympiques, elle dit, voilà, le risque à un moment donné, c'est de faire fuir les clients. Vous partagez cette préoccupation ? Alors, évidemment, on en discute avec le ministère de l'économie. Un observatoire va être créé, un observatoire des prix va être créé. Et c'est vrai qu'avec les organisations syndicales et patronales, il y a des discussions pour limiter cette hausse qui peut... Cet été, on a eu beaucoup de sujets sur une augmentation radicale des prix à 1 an de la Coupe du Monde dans le monde de l'hôtellerie. Mais tout ça va se réguler avec l'approche des Jeux Olympiques. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques petits malins qui se sont dit à 1 an des Jeux Olympiques, on va augmenter x6 nos chambres d'hôtel, mais il faut aussi considérer que beaucoup d'hôtels n'ont pas encore ouvert leurs réservations. Bon, et cet observatoire des prix devrait en tout cas servir de garde-fou, en tout cas on l'espère. Merci David Zenouda, merci à vous. vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Île-de-France. Merci.